Moi, je fais cette vidéo parce qu'il y a les assises demain qui commencent de la soi-disant protection de l'enfance. Donc il va y avoir du beau monde, hein, des hauts fonctionnaires qui vont venir voilà, s'exprimer sur le sujet. Il y a même Adrien Taquet qui va se déplacer, hein. Donc lui essentiellement il veut carrément, il a déjà facilité l'adoption et il veut carrément enlever l'autorité parentale aux parents. Il y a le ministre de la Justice qui est bien d'accord avec ça et voilà, vous pouvez regarder le programme, ils vont parler quand même, aussi fou que ça puisse paraître, hein, de la théorie de l'attachement. Alors vous pouvez télécharger, hein, voilà tout ce qu'ils vont aborder comme sujet. Donc moi j'ai trouvé de quoi quand même faire cette vidéo pour vous expliquer in fine le but qui va de plus en plus se produire de la protection de l'enfance, hein, c'est-à-dire la rupture du lien. Voilà, donc je vous lis un passage. Donc Laurence Bégaud-Bordreuil fait référence au livre de Philippe Lieberg qui l'a beaucoup inspiré. Donc sur la rupture du lien. Il rapporte qu'on est confronté en France à des situations de placement définitif pour 15 à 20% des situations. C'est considérable. Le maintien du lien est-il bénéfique au développement de l'enfant? Oui, s'il y a une collaboration. Alors, je l'ai déjà expliqué, hein, dans beaucoup de dossiers, souvent ce que l'ASE reproche aux parents et les intervenants, c'est que le travail n'est pas abouti. De quel travail on parle, on ne sait pas, hein, puisque, voilà, je l'ai déjà expliqué, dans ces ordonnances que j'ai lues, il n'y a pas de fondement judiciaire, il n'y a pas de preuve avérée, donc on ne peut pas travailler sur rien. Voilà, c'est pas possible. Et c'est exactement ce pourquoi... l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, anciennement la DAS, qui va bientôt changer de nom, hein, puisque quand la DAS est trop dénigrée, on appelle ça l'ASE. Maintenant l'ASE est trop dénigrée, on va appeler ça SPE ou un truc comme ça. Voilà, donc bientôt ça va modifier. Enfin bref, c'est des fonctionnaires de l'État, hein, ils sont très très nombreux et qui sont pas en lien direct avec les enfants, donc parce que voilà, c'est pas eux qui s'occupent quotidiennement des enfants, c'est pas eux non plus qui voient les parents régulièrement, ils les voient très peu souvent. Souvent des visites médiatisées qui sont organisées, donc 1 heure tous les 15 jours ou 1 heure par mois, donc dans une pièce de 10 mètres carrés, ils sont là pour juger la réaction du parent, la réaction de l'enfant. Ils font aucun travail puisque c'est une obligation, normalement ils ont un PPE, un projet personnel pour l'enfant, des objectifs à mettre en place. Dans tous les dossiers que j'ai, il n'y en a pas un seul qui est mis en place. Donc voilà, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de travail, c'est juste voilà, un rapport à charge. Comme d'habitude, on critique, on juge le parent. Bien sûr, l'enfant est déstabilisé de ces visites médiatisées. Ils n'ont pas de compréhension par rapport à ça, hein, puisque moi je vous dis, dans tous les dossiers, c'est ça, c'est que l'enfant vit très mal ces visites médiatisées. En même temps, imaginez la frustration pour un enfant de voir son parent 1 heure tous les 15 jours ou 1 heure par mois, forcément c'est compliqué, hein. C'est tellement peu que c'est pas satisfaisant affectivement pour l'enfant. Donc forcément il le vit mal. Mais non, eux ils sont pas en capacité de le comprendre, la protection de l'enfance. Donc voilà, ils vont faire un rapport comme quoi l'enfant va mal. Donc ils vont y mettre des associations du département, hein, je vous l'ai déjà expliqué, hein, qui demandent des sommes incroyables, des subventions incroyables. Et ils minimisent toujours les coûts pour vraiment s'occuper correctement des enfants. Ils vont bien sûr mettre des intervenants des associations de l'assurance maladie, puisque ces enfants, je vous l'ai déjà expliqué, hein, vont faire nourrir plein de monde. Donc tout le monde a bien intérêt de garder les enfants le plus longtemps possible. Et bien souvent, on va faire un dossier MDPH, hein. C'est-à-dire, on va, au moins ça va permettre de demander beaucoup plus de subventions puisque l'enfant est difficile à gérer. Donc l'association, le foyer, tous les foyers sont sous forme d'association, vont pouvoir demander des subventions incroyables. Voilà, on arrive quand même à une marchandisation de l'enfant qui est hallucinante. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, hein, bien évidemment. Donc je continue. On voit des situations où le maintien du lien entrave le développement de l'enfant et revivifie les troubles et le traumatisme. Bah oui, c'est exactement ça, hein. C'est ce que je viens d'expliquer. D'où un focus sur le changement de statut de l'enfant, le délaissement parental et le retrait de l'autorité parentale. Voilà à quoi on va arriver, hein. Voilà, sans tarder, c'est qu'on veut rompre le lien avec les parents. C'est exactement ce en quoi aujourd'hui on arrive, hein, pour la plupart des cas. Et en plus, on veut retirer l'autorité parentale carrément assez rapidement, hein. Ça va permettre d'avoir main mise sur l'enfant, de le marchandiser comme on veut, sans l'autorisation des parents, et de l'adopter assez rapidement. Pareil, voilà, soit il va être placé à long terme, soit il va être adopté. C'est la marchandisation, quoi. Donc
Donc cette voie est très importante car elle permet de préserver le développement psycho-affectif de l'enfant et évite de l'enfermer dans des situations potentiellement pathogènes. Ces situations potentiellement pathogènes que la protection elle-même crée en fait, hein, et puis même volontairement, hein, pour justement arriver à un résultat que c'est trop pathogène, donc voilà, la rupture du lien et carrément on enlève l'autorité parentale, quoi. Elle permet que les institutions publiques reconnaissent les événements vécus par l'enfant. Elle s'engage à dire ce qui a dysfonctionné et offre un projet de vie stable à l'enfant soumis aux aléas des placements. C'est faux puisqu'il n'y a aucune stabilité dans ces placements. Même les enfants qui ont besoin d'être placés sont passés de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil. Enfin bref, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, la protection de l'enfance doit se remettre en question sur son fonctionnement, hein. Et surtout arrêter de mettre autant d'intervenants et faire du qualitatif au lieu du quantitatif. Mais bon, c'est sûr que ça rapporterait moins d'argent, hein. C'est moins intéressant, quoi. En cas d'absence de relation pendant 1 an, il est obligatoire de saisir le juge. Il faut une absence d'empêchement que le parent ait volontairement choisi de délaisser son enfant. Voilà. Donc les choses évoluent progressivement, les saisines des tribunaux augmentent pour ces situations, donc pour rompre carrément les liens définitivement et pour enlever l'autorité parentaux. Ça c'est sûr que voilà, on a de plus en plus de tribunaux et de juges qui décident voilà, de faire ça. Voilà, c'est aussi fou que cela puisse paraître. Donc les projets de vie peuvent aller vers l'adoption, c'est le but, hein, mais pas nécessairement vers des placements à long terme. Voilà. C'est le but aussi. Donc on va vers une catastrophe de la protection de l'enfance et de la justice, hein, bien évidemment, parce que quand on nous répond que c'est la séparation des pouvoirs, cela est faux puisqu'ils travaillent de concert, de connivence, tous ensemble pour in fine garder ces enfants le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai de plus en plus de rituels de placement qui commencent à s'installer de plus en plus, et c'est exactement ce à quoi ça correspond. C'est-à-dire qu'on va placer l'enfant sans aucune raison, hein. Je l'ai déjà dit, manque de cadre, surpoids, sous-poids, phobie scolaire, retard scolaire, fusion, conflits parentaux, sans fondé quoi que ce soit, sans preuve avérée, puisque je l'ai déjà expliqué, la juge des enfants et le JAF n'a pas de procédure légale, donc elle fait comme elle veut. Voilà, l'article 375 suffit à définir tout et n'importe quoi, hein. Et du coup, on prend des parents qui sont facilement fragilisables. Et des enfants qu'on va aussi facilement fragiliser, et du coup on va essayer de rendre ce lien très difficile pour rompre ce lien, pour pouvoir accéder à cet enfant et pouvoir le mettre sous MDPH, c'est ce que je vois le plus souvent possible. Et puis pareil, le carencé affectivement, donc il n'est pas bien, donc on va y mettre plein d'intervenants et d'incompétents, on va le mettre sous cacheton, bien souvent, hein, il y a un enfant sur deux qui est sous psychotrope. Il faut lire quand même la notice des psychotropes, c'est une destruction à petit feu, hein, physique et psychologique, hein, parce que s'ils arrêtent ça, ils ont juste envie de se suicider, donc c'est une dépendance à vie, hein, ils sont condamnés quasiment avec ces cachets qui les détruisent. Et puis bien sûr après on continue à les garder le plus longtemps possible. Alors ils sont marginalisés bien souvent, ces enfants, scolairement, hein, parce que ils sont pas scolarisés tout le temps, puisqu'ils font quand même, ils sont emmenés au CMP, ils sont emmenés faire une semaine à l'hôpital psychiatrique, etc. Enfin voilà, ils sont pas scolarisés normalement. Ça arrange tout le monde, puisqu'en général l'école ils en veulent pas non plus. Donc ils sont marginalisés complètement, et puis on va complètement les induire, hein, les manipuler en leur disant mais c'est pour ton bien, de toute façon tu n'y arrives pas, tu as des difficultés. On va bien enfoncer, je vous dis, ces enfants et ces parents, hein, pour le fait que ils n'y arrivent pas, ils sont pas en capacité, et voilà, donc il faut qu'ils les écoutent, qu'ils suivent ce chemin, c'est le mieux, je ne pense pas. En tout cas, bien souvent quand ces enfants ont 18 ans, sont majeurs et peuvent s'en aller, et non, ils ont droit quand même à faire tous, hein, le contrat jeune majeur. Alors ça aussi c'est un autre business incroyable qui rapporte énormément d'argent. Et à 21 ans, généralement, donc ces adolescents, ces adultes, hein, sont mis sous tutelle, parce que ça aussi c'est un autre, c'est vraiment quelque chose qui rapporte énormément d'argent. Et en plus, le pire de tout, c'est que si jamais ils font des enfants, on va leur prendre leurs enfants, hein, c'est pérenne, hein,
comme système. Et du coup, voilà, on va leur dire qu'ils se sont jamais reconstruits de ce qu'ils ont vécu, qu'ils ne sont toujours pas en capacité d'être parents. En fait, ils seront jamais en capacité d'être rien du tout. Voilà. Donc pour se relever, ça va être extrêmement compliqué pour eux. Mais voilà, c'est un système qui, comme beaucoup de systèmes, je pense qu'on peut ouvrir les yeux, hein, c'est un système qui est mis en place, c'est la destruction du peuple par le peuple en fait. Hein. Tout simplement. Donc voilà, il y en a qui vont se suicider, il y en a qui vont finir alcooliques, drogués. Je vous dis, 70% des enfants qui sortent de là sont vraiment en difficulté pour s'en sortir. Mais ça arrange bien tout le monde, puisque après ça fait marcher plein d'autres choses qui sont plus une société. Et voilà, est instable psychologiquement et en difficulté et voilà, est détruite, plus elle est rentable. Ça, c'est une certitude, hein. C'est une volonté politique, gouvernementale, voilà, politico-sociaux, judiciaire, tout ce que vous voulez. On le voit de plus en plus, hein, de toute façon. Et puis, même pour les intervenants, hein, il y en a beaucoup qui se retrouvent avec un travail qui est désastreux, des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles. Voilà, des éducateurs qui abandonnent, donc on y faut des intérimaires. Pareil, à l'ASE, faut s'accrocher pour y rester, parce qu'il faut avoir une belle inhumanité quand même, et une belle ambition, parce que sinon, voilà, c'est de plus en plus destructeur, donc forcément, c'est de plus en plus difficile à rester. Et voilà, donc il y en a beaucoup qui partent en burn-out, etc. etc. Ceux qui font les éducateurs de l'AEMO, on leur donne beaucoup de dossiers, parce que dans tout ça, tout ce qu'on peut lire, c'est qu'il faut la quantité, hein, beaucoup de dossiers pour avoir beaucoup de subventions et gagner beaucoup d'argent. Voilà, il n'y a pas de qualité en fait de tout ça. Y a pas... Sinon ça aurait changé, hein, de toute façon, hein. Sinon ces assises, la 14e quand même, on aurait quand même évolué, on aurait de meilleurs résultats. Et donc, mais non, voilà, on va vers le pire de la protection de l'enfance. Je tiens à le préciser. Moi personnellement, je fais pas ces vidéos pour moi, puisque ils ont détruit le lien avec ma fille, hein. J'ai déjà expliqué, ma fille elle a été placée le 3 juillet 2018 pour une fusion, et ma fille elle a eu droit d'avoir une maman 13h45 en 3 ans de placement. Je l'ai pas vue depuis le 15 juin. Il y a eu une suspension déjà de 13 mois, sans justification, sans fondement, sans rien du tout, hein. Puisque je l'ai déjà dit, aux visites médiatisées, j'y suis allée avec des tierces personnes de confiance. Bien sûr, j'ai enregistré tous ces entretiens. Personne est en capacité de me dire ce qu'on me reproche, en quoi je ne peux pas être une maman et en quoi je suis dangereuse. Personne. Et on y met des intervenants incroyables, hein. Des administrateurs ad hoc qui représentent la parole de ma fille, un avocat, je vous l'ai déjà dit, l'ASE demande des administrateurs ad hoc, les administrateurs ad hoc demandent un avocat, l'ASE a demandé de s'occuper d'une association pour s'occuper de tout ça. On y met, voilà, des intervenants qui sont jamais capables de me justifier pourquoi ma fille ne peut pas me voir, n'a pas le droit d'avoir une maman. Mais même la juge ne sait pas, n'a pas su me répondre. Voilà, à l'audience au mois de juillet l'année dernière. Je dois la revoir là au mois de juillet. Elle a toujours pas mis les visites médiatisées en place. J'ai beau lui écrire, elle s'en fout, personne ne me répond. Et voilà, on va encore me reprocher. J'ai eu quelques contacts téléphoniques avec ma fille, hein. Je lui ai écrit pour son anniversaire et pour Noël. Et déjà j'ai entendu à la cour d'appel comme quoi mes conversations étaient inadaptées. Là, je lui ai envoyé un colis, on va me reprocher ce que j'y ai mis dedans. En fait, voilà, quoi que je fasse ou quoi que je dise, on ne construit rien, on ne fait pas le PPE, on met pas en place les visites médiatisées, mais on a toujours quelque chose à me reprocher sans aucun fondement, puisque je vais essayer, comme d'habitude, d'avoir le fond de ces reproches, et j'en aurai pas. Et puis voilà, donc... on a déjà la suite de l'histoire pour Marine, la juge se dessaisit, et c'est le JAF qui reprend le relais. Le JAF, j'ai déjà expliqué, hein, l'avocat du papa a fait appel au JAF ici, là où j'habite en Haute-Loire, alors que lui il habite dans la Drôme, parce que pour m'enlever l'autorité maternelle, il n'y a que la juridiction de là où vous habitez qui peut le faire, et c'est exactement ce qui va se passer, c'est que in fine on veut m'enlever mon autorité maternelle, puisque on m'octroie 1 heure de visite médiatisée tous les 15 jours à 5 heures de route de chez moi, et si je m'y rends pas 2 fois d'affilée, eh ben je n'ai plus le droit d'être maman. Voilà, tout simplement. Donc on comprend que tous ces intervenants ne sont pas là pour travailler le lien, mais pour le détruire. Et dans les 360 dossiers que je peux lire, c'est exactement ça. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est une rupture de lien pour pouvoir marchandiser cet enfant comme ils ont envie de le faire. Voilà ce qu'est le devenir de la protection de l'enfance. Donc moi je vous le dis, j'ai perdu le lien avec ma fille pour toujours. Je le sais, et je pense pas qu'un jour je puisse espérer le reconstruire, puisqu'elle est bien conditionnée. Et puis elle continue à avoir des intervenants et des incompétents surtout qui vont détruire et continuer à détruire ce lien. Mais donc ces vidéos ne sont pas pour moi, elles sont pour vous, parce que je vous assure
qu'on va dans le pire. Voilà, ça sera de pire en pire. Et des situations comme les 360 dossiers que j'ai rassemblés, on va arriver à un nombre incroyable. Donc je pense qu'il est temps de se réveiller, de se lever et surtout de refuser, autant pour les professionnels de travailler dans des conditions comme ça, autant pour les parents d'essayer de parler, de se battre pour récupérer nos enfants le plus rapidement possible. Et aussi les anciens placés, réveillez-vous et venez voilà, à nos côtés. En tout cas, je voudrais dire à certains placés, anciens placés, que voilà, moi je sais ce qu'on raconte à ma fille, hein. On dit que je n'ai rien fait pour la sortir de là, que je lui ai jamais écrit, que je lui ai jamais envoyé des colis, alors que on lui a jamais transmis ce que j'ai fait. On lui a même dit que j'avais un problème psychiatrique, alors que j'ai une expertise psychiatrique, hein. Mais voilà, on essaye d'expliquer, de me dénigrer à tout va auprès de ma fille, pour qu'elle puisse me détester. Et voilà, donc que mes discours ne sont pas adaptés, que mes lettres ne sont pas adaptées, enfin bref, je ne suis pas une bonne maman, hein. Et puis ça, il y a beaucoup d'intervenants, c'est ce que je viens de vous expliquer, pour l'induire dessus. Et je voudrais dire à certains enfants que ces intervenants n'ont pas forcément voilà, une envie positive pour vous, hein, vraiment, que vous ayez un lien, parce que pour eux c'est très compliqué, je viens de l'expliquer, quand vous revenez d'avoir vu vos parents, vous êtes quand même assez difficile à gérer, donc ça les arrange de rompre le lien. Donc voilà, peut-être allez voir vos parents, demandez-leur la vérité et le fond de tout ça, parce que je ne dis pas que c'est pour tous les enfants, hein, mais peut-être qu'on vous a menti. En tout cas, nous on entend tous ces intervenants continuer à mentir à Marine, et on les a tous bien enregistrés et bien hackés, parce que voilà, on s'intéresse énormément à ce sujet, et pour pouvoir un jour pouvoir sortir tout ça quand on décidera et qu'on aura bien stratégiquement mis nos pions pour pouvoir le faire. Mais voilà, je tiens à dire que je ne suis pas contre les placements, hein. Je pense qu'il faut reconstruire, il faut repenser toute la protection de l'enfance, et pour ça, il n'y a que c'est pas avec des gros bonnets et des politico-sociaux et des justiciaux ratés qu'on va essayer d'avancer, voilà, et voilà, des gros bonnets, c'est pas possible, parce qu'eux, ils sont c'est ce que je vous dis, ils ont fait beaucoup d'études, hein, et ils ont un problème, voilà, il y a quelque chose qui ne s'est pas développé d'humain chez eux, ils ont des égos surdimensionnés, voilà, ils ne savent même pas de quoi ils parlent en fait, hein. C'est des théories sans la pratique, et voilà, donc je pense que pour refonder une protection de l'enfance humaine, il faut des intervenants humains, il faut demander aux parents ce qui marche et ce qui ne va pas, il faut aussi surtout se tourner vers les anciens placés pour essayer de changer les choses. Bon, on n'en est pas là bien évidemment, et malheureusement ces 2 jours ne serviront qu'à se congratuler, à se nourrir aux frais de nous, hein, de nos contribuables, loger, etc. Et puis à se satisfaire d'eux-mêmes, et voilà, et de cette protection de l'enfance aussi, il faut que ça puisse paraître. Ils vont s'en satisfaire alors que les résultats sont toujours de plus en plus catastrophiques. Enfin bref, c'est comme ça. Voilà, je finirai cette vidéo par, comme d'habitude, faire un message à ma fille. Alors, Marine, il n'y a pas de souci, je sais très bien dans quoi tu es mêlée, dans quoi on t'enfonce et dans quoi on veut essayer de te détourner, hein, de ta maman, que c'est pas grave, que tu t'en sortiras très bien sans, et puis que je suis quelqu'un de nocif pour toi, etc. On induit, hein, que tout ça, et on l'entend, cette éducatrice insister, hein, sur le fait que c'est pas adapté, les relations, les peu de relations que j'ai pu avoir en un an ne sont pas adaptées, alors tu vois, le reste c'est même pas la peine d'y penser. Donc voilà, moi je suis désolée, on est désolé, je peux rien faire, je peux pas, voilà, j'essaye d'écrire, j'essaye de me faire entendre, j'essaye voilà, de judiciairement faire des choses, administrativement aussi, et voilà, on ne me laisse pas le droit d'y arriver. Donc je peux rien faire de plus pour toi, Marine, à part te dire constamment, éternellement, et te le crier jusqu'à la fin de mes jours, que je t'aime, et je t'aime sincèrement. C'est inconditionnel, tu vois. Moi, je n'ai pas d'intérêt à t'aimer. Je t'aime parce que tu es ma fille, parce que j'ai envie d'être ta maman. Je t'aime parce que je veux que tu sois heureuse, parce que je veux réellement ton bonheur, tu vois. Pas parce que je veux profiter de toi. Voilà, vraiment, je suis sincère, et j'ai toujours été honnête avec toi. Je t'ai toujours donné le meilleur que j'ai pu. Et aujourd'hui, j'en suis interdite, et c'est pas que je le veux pas, c'est juste que je n'ai pas le droit, Marie. Voilà, je veux que tu comprennes que
voilà, mon amour, il coulera toujours dans tes veines, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, et voilà, quoi que tout ça devienne.